Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les tractations et consultations ont été lancées avec les parlementaires avant le début du processus de ratification de la déclaration de politique générale du Premier ministre nommé Jean-Henri Séan. La Commission nationale de passation de marché apporte des précisions sur le contrat de gré à gré passé entre l'État haïtien et la firme allemande Dermalog. Selon le coordonnateur de la CNMP, ce contrat concerne la sécurité et défense nationale et de ce fait, il est régi par l'arrêté d'août 2017. La Commission n'avait donc pas à le valider. Des habitants de la commune de Cité-Soleil dénoncent l'assassinat de 2 jeunes à Delma 2. Ils ont organisé une marche pacifique ce jeudi pour protester contre ce double meurtre. Vivez l'expérience BNC. Bienvenue à la BNC. Votre Banque nationale de crédit met à votre disposition ProCrédit pour améliorer la productivité de votre petite ou moyenne entreprise. Avec notre plat épargne retraite, planifiez votre demain aujourd'hui. ATM BNC, Banque nationale crédit Paola. N'importe côté, n'importe qui l'est. La carte BNC, c'est tous les avantages BNC dans une carte. Kaipam, en fait, c'est Kaipao. Et l'argent cash, c'est la BNC à votre portable. BNC, l'expérience au service de toutes les générations. Selon la procédure constitutionnelle, Maître Séan devra faire le dépôt de ses pièces auprès des responsables des 2 branches du Parlement. Une commission sera constituée en vue d'analyser les pièces soumises par M. Séan. Toutefois, après le dépôt du rapport de la dite commission, il n'y aura aucun vote de l'Assemblée. Aucun délai n'est prévu dans la Constitution amendée pour la présentation de l'énoncé de politique générale. Le Premier ministre nommé doit obtenir auparavant l'adhésion d'une majorité d'élus. Au cours des dernières semaines, plusieurs parlementaires ont fait état de la dislocation du groupe majoritaire au Sénat. Le chef de l'État pourrait toutefois compter sur les élus du PHTK et alliés à la Chambre des députés. Avant la démission du Premier ministre Jack-Guy Lafontaine, le groupe majoritaire à la Chambre basse comptait 71 membres. D'âpres discussions sont envisagées entre le Premier ministre nommé et les sénateurs en vue d'obtenir leur adhésion. Des dirigeants politiques ont fait valoir que des négociations autour des portefeuilles ministériels sont inévitables. Les autorités canadiennes devront déporter la majorité des migrants illégaux haïtiens ayant franchi la frontière en 2017. Plusieurs milliers d'Haïtiens avaient fui les États-Unis, franchissant illégalement la frontière entre le Québec et les États-Unis pour déposer une demande d'asile. Le flux massif de migrants avait débuté suite à la décision de l'administration Trump de mettre fin à la désignation de statut de protection temporaire, TPS, pour Haïti le 22 juillet 2019. Sur plus de 10 000 Haïtiens ayant traversé illégalement la frontière canadienne en 2017, seulement 8% étaient éligibles à déposer une demande d'asile, ont révélé les autorités canadiennes. Selon les données de l'Agence des services frontaliers, 434 Haïtiens venant des États-Unis, entrés illégalement au Canada, ont été expulsés en 2017 et 68 autres depuis le début de cette année. La Commission nationale des marchés publics, CNMP, est l'organe normatif de l'administration publique nationale qui a pour mission d'assurer la régulation et le contrôle du système de passation des marchés publics et des conventions de concession d'ouvrages de services publics. Elle est placée sous l'autorité du Premier ministre. Nous avons avec nous ce soir le coordonnateur du CNMP, M. Florian Jean-Marie. Bonsoir, M. Jean-Marie. Bonsoir, M. Clan. Bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de Radio et Télé Métropole. Bien, et M. Jean-Marie, dans une interview que le sénateur Yuri Latortue nous a accordée hier,
il a lâché ce qui pourrait être considéré comme une petite bombe. Il a parlé du dossier de la firme allemande Dermalog, qui aurait été engagée pour fournir des services au Centre national d'identification. D'après M. Latortue, il n'y a pas eu d'appel d'offres, et pour lui, ce contrat est un cas de corruption, un cas de corruption avérée. Ce sont les termes qu'il a utilisés. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce contrat Dermalog? Donc, très belle question. Moi-même, je ne vais pas analyser la déclaration de l'honorable sénateur Latortue. Je ne vais pas non plus faire la défense du ministère de la Justice ou de la Commission nationale des marchés publics. Seulement, au niveau de la Commission, nous savons que c'est un marché qui relève de la défense et de la sécurité nationale. Donc, d'après l'article 3.1 de la loi du 10 juin 2009, quand un marché relève de la défense et de la sécurité nationale, il est exempt des marchés publics. Donc, et le texte dit qu'il y a une loi qui doit définir l'ensemble de ces marchés-là. Donc, en étant donné, on n'a pas encore cette loi, mais toujours dans la loi du 10 juin 2009, à l'article 96, il est dit clairement, en attendant l'arrivée de cette loi, l'exécutif peut prendre un arrêté pour expliquer cela. Donc, c'est ce qui a été fait. Donc, le 30 août 2017, l'exécutif avait pris un arrêté pour définir les marchés qui sont des marchés de la défense et de la sécurité, nationale. Oui. Maintenant, ce marché-là relève de la défense et de la sécurité nationale. Donc, un marché qui relève de la défense et de la sécurité nationale, c'est un marché que la CNMP n'a à intervenir que sur les procédures. C'est-à-dire, dans cet arrêté-là, à l'article 7.2, il est dit clairement comment cela doit se faire. L'autorité contractante, c'est-à-dire le ministère qui est propriétaire du marché, eh bien, il a la possibilité d'utiliser ou bien un marché gré à gré, ou par entente directe, ou un marché ou de faire un appel d'offres restreint, ou encore de faire consultation. Il y a plusieurs possibilités. Maintenant, il incombe à l'autorité contractante, c'est-à-dire le ministère concerné, de voir la CNMP dans un premier temps sur les procédures. Maintenant, quand le dossier arrive à la CNMP n'a qu'à regarder quelle procédure qu'on va utiliser. Est-ce que cette procédure-là est dans l'arrêté? Maintenant, après cette étape-là, c'est l'autorité contractante qui doit préparer son dossier et rencontrer directement la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Voilà. Donc la CNMP ne peut rien faire après, n'a rien à voir maintenant en ce qui concerne. Pour les autres marchés, la CNMP a donné son avis favorable, ensuite à la fin doit valider, mais pour les dossiers qui relèvent, les marchés qui relèvent de la défense et de la sécurité nationale, c'est l'autorité contractante qui doit envoyer le dossier directement à la Cour supérieure des comptes. Je reprends dans l'argumentation du sénateur Latortue. Il a précisé que par 2 fois, le dossier a été présenté à la Cour supérieure des comptes, qui, par 2 fois, a donné un avis défavorable. Est-ce que, malgré ça, la CNMP n'aurait pas eu son mot à dire, compte tenu que la Cour supérieure des comptes avait donné un avis défavorable? Donc, au regard de la loi du 10 juin 2009, la CNMP n'a rien à dire dans cette situation. La CNMP a appris, comme tout le monde, à travers les médias, que la Cour des comptes a donné à 2 reprises un avis défavorable à ce marché-là. La CNMP, la loi ne nous donne pas provision d'aller fouiller chez les autorités contractantes pour savoir ce qui se passe normalement. Donc, quand on nous envoie les dossiers, donc on analyse. Donc, parce que nous sommes un organe de régulation et de contrôle. Maintenant, comme on l'a dit, oui. Donc, si une autorité contractante a jugé bon de faire quelque chose autrement et ne nous envoie pas les documents, donc nous n'allons pas nous-mêmes, nous n'avons pas de provision légale
nous permettant d'intervenir chez l'autorité contractante pour dire que nous avons entendu on a entendu dire que telle ou telle chose a été faite de telle ou telle manière, le pourquoi. Non. Donc si on nous adresse une correspondance officielle pour dire voilà, au niveau de la commission, nous avons notre secrétariat technique, nous avons les 5 membres de la commission, eh bien à ce moment-là, on s'assoit pour voir au regard de la loi comment répondre. Mais à ce niveau-là, la CNMP n'a pas à intervenir. Et on l'a dit au début, vous dépendez directement du Premier ministre. Oui. Il est votre, je ne peux pas dire ministère de tutelle, il est votre chef direct. Oui. Et vous vous rapportez uniquement à lui. Et oui, normalement, trimestriellement, la Commission nationale des marchés publics doit préparer des rapports. Et tous les premiers ministres les faisaient. Et jusqu'à présent encore, il y a des moments où il y a des rencontres pour la CNMP dédier au Premier ministre comment ça fonctionne, comment ça se passe, etc. Parce que c'est une entité relevant du Premier ministre. Donc ça se fait normalement. Mais quand on dit chef en Haïti, parfois ça prête à équivoque. Il y a des gens qui pensent que les décisions prises par la Commission nationale des marchés publics, ce sont des décisions dictées par le Premier ministre. Mais sans vouloir défendre les premiers ministres, on a commencé avec le Premier ministre Laurent Lamotte. Ensuite, il y a eu M. Enex, il y a eu M. Evans Paul, et maintenant on a... Vous avez eu M. Lafontaine. Jusqu'à présent, sans vouloir les défendre, à aucun moment de la durée, aucun Premier ministre ne nous a appelé pour dire que voilà, on a tel projet, voilà comment il faut le faire. C'est ça. Vous gardez toute votre indépendance. Jusqu'à présent. Donc, comme étant donné, d'après la loi du 10 juin 2009, on dit que la CNMP relève du Premier ministre, donc il y a des gens qui peuvent avoir cette idée-là à l'esprit que les décisions prises par la Commission sont des décisions dictées. Donc à la Commission nationale des marchés publics, comme nous le répétons souvent, c'est un livre ouvert, donc quelqu'un qui veut avoir des informations, qu'il vienne directement à la CNMP et on vous donne les informations. Voilà comment ça fonctionne ici. Donc quand un dossier arrive chez nous, il y a la réception qui reçoit. On m'envoie ça directement comme coordonnateur pour mettre une feuille de route là-dessus. Mais le dossier arrive, on fait 5 copies. Une copie pour moi, le coordonnateur, et une copie pour les 4 autres membres de la commission. Et moi, je mets une feuille de route pour envoyer au secrétariat technique. Il y a le secrétaire technique principal qui reçoit les dossiers. Avec le secrétaire technique principal, il y a 7 secrétaire technique qui travaille sur les dossiers. Donc lui, il fait la répartition pour savoir qui travaille sur quoi. Maintenant, après avoir analysé les dossiers, donc le secrétaire technique en question va soumettre les rapports d'analyse au secrétaire technique principal. Le secrétaire technique principal aura à m'envoyer comme coordonnateur les rapports avec 4 copies, une copie pour chaque membre. Donc tout le monde voit. S'il y a quelque chose qui ne concorde pas avec la loi, donc on se réunit pour dire, voilà, là, au lieu d'avoir telle chose, c'est telle chose qu'il faut voir. Donc on travaille, comme la loi le dit clairement, on travaille en collégialité. Donc jusqu'à présent, je peux le témoigner, il n'y a personne, ni un président de la République, ni un Premier ministre, dans le passé ou dans le présent, qui ait cherché à influencer votre décision. Non. Jusqu'à présent. Très bien. Donc, si je comprends bien ce que vous nous dites, vous travaillez non seulement de façon très transparente, mais de façon indépendante. Oui, jusqu'à présent. Je crois que tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est de recevoir dans les semaines qui viennent énormément de dossiers qui dépasseront 40, 25 et 20 millions, ce qui signifiera ou signifierait que les affaires sont en train de reprendre. Ah oui, c'est ce qu'on souhaite. Et à mon avis, c'est ce que tous les Haïtiens doivent souhaiter. Donc, que le système fonctionne bien, que le système soit en bonne santé, qu'il y ait un climat de confiance et intéressant des investisseurs étrangers à venir dans le pays. Et pour qu'on respire mieux. Qu'on respire mieux, c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui pour mieux vivre dans ce pays. Donc, au nom de la Commission nationale des marchés publics, je vous remercie pour l'invitation. Je remercie également tous les auditeurs, les auditrices, les téléspectateurs, les téléspectatrices de Radio-Télé Métropole qui ont pris du temps pour nous entendre. Donc, on a travaillé fort et comme je l'avais souligné au départ, si dans le passé, quand on disait la Commission nationale des marchés publics,
c'était quelque chose de vraiment inconnu. Mais aujourd'hui, nous avons multiplié des séances de formation. Présentement là, ce matin, je viens d'ouvrir une séance de formation pour le réseau des journalistes économiques, donc au complexe Lafayette. Donc, tous les groupes qui sont des acteurs dans le système de passation des marchés publics ont déjà reçu au moins une séance de formation. Et ensuite, les commissions ministérielles et les commissions spécialisées reçoivent énormément d'informations. Et nous nous sommes arrangés également pour que le grand public soit au courant de tout ce qui se fait chez nous. C'est pourquoi on a eu l'année dernière une grande campagne de communication et de formation. À travers les médias nous ont accompagnés, donc ça a été très bien. Et nous pensons travailler sur la même lancée, de manière à ce que dans les jours à venir, nous arrivions à atteindre les objectifs visés, consistant à créer un climat de confiance pour que le système réellement soit en bonne santé. Voilà, c'était M. Florian Jean-Marie, coordonnateur de la Commission nationale des marchés publics. Attention, la boule. Wow, merci. C'est très aimable. Chérie, avec qui soit parlé là? La banque chérie, le service à la clientèle. Et puis tout sourire ça? Oui, ma parle monsieur là qui est vraiment gentil. Gentil? Fais ballon. Ça c'est l'application BIH là. Il est très moderne, efficace, libre accès à tout ce qu'on a besoin de faire dans la banque là. Donc, vous n'avez pas besoin de parler de ça. Personne dans le téléphone. Qui est ça? C'est moi-même qui travaille à BIH, boss. Non, monsieur, je suis livreur. Waouh! Nouveau catapus BIH, ça. Merci! Allons BIH, ça. Depuis l'agro-produit, c'est que c'est équipement qui fait gol. Oh oui, chérie, c'est ma nouvelle cote à puce. Yes. Qu'on aime pas sentir plus en sécurité. Kaido, boss. Avec un service à la clientèle qui a bonne stratégie, une nouvelle application mobile qui très sous la balle et un Mastercard qui fait regarder belle goal, là où c'est client BUH ou déjà champion. Ma maman dit que si je bois mon lait Gloria tous les jours, je vais pouvoir faire mes devoirs plus vite. Si je fais mes devoirs plus vite, je vais pouvoir m'entraîner plus au football. Si je m'entraîne plus au football, je vais pouvoir jouer mieux. Si je joue mieux, j'arriverai un jour à jouer dans une grande équipe. Si je joue dans une grande équipe, un jour je serai le meilleur joueur du monde. C'est pourquoi je bois mon lait Gloria tous les jours. Le lait Gloria contient les éléments essentiels pour l'apprentissage, le système immunitaire et la croissance de vos enfants. Finalement, j'ai trouvé mon lait. Deux anciens élus de la 45e législature formulent des conseils au Premier ministre désigné et aux parlementaires. Selon le député DEUS Jean-François, les problèmes de la faim et de la rentrée scolaire prochaine doivent être traités en priorité. L'état de droit et de la corruption devront également faire l'objet d'attention particulière de la part de Jean-Henri Séan s'il est ratifié. Pour sa part, Marc Ferle appelle le Parlement à travailler à redorer son blason. L'ancien élu, sous la bannière du PAMPRA, réclame un retour aux bonnes règles du fonctionnement parlementaire. Ces problèmes de tous les jours, on n'a pas qu'à manger. Même son espoir, il faut bailler. Comme il faut un discours pour bailler un espoir. Grands-parents là, l'école va arriver là. Il faut dire comment il a fait pour aller à l'école. Et la question de l'état de droit, bon, c'est monsieur le notaire Séan, c'est un avocat. Question pour moun respecter le droit dans le pays, il faut reprocher sur ça. Et puis question corruption, hein. Comme dans les présidents disent, aller dans le Caraïbe sans garder tête, on allait. Comme ancien parlementaire, moi j'ai demandé pour collègues, députés, sénateurs, font un effort pour redresser l'image du Parlement. Parce que l'image là, il prend un pile coup ces derniers temps. Je demande de faire en sorte qu'à l'intérieur du Parlement, il puisse y avoir une opposition constructive. Parce que leur critiquer, ça ne veut pas dire c'est détruire ou les détruire.
l'on interpellé ou bien on convoque un ministre. Mais pour le bail détail sur Jean l'argent dispensé, pour le peuple qui attendait. Mais après avoir fait travail, faire en sorte, pas mon satisfaction, mes amis, pour ne pas demander pour vous ni par Sénat. Eh bien, redorer l'image, nous, faire opposition critique, positive, constructive, pour que le pays soit capable de marcher dans l'état de droit, vers l'état de droit et pour l'état de droit. Plusieurs centaines de citoyens de Cité Soleil ont marché à travers les rues de la commune ce jeudi pour dénoncer l'assassinat à Delma de deux jeunes. Il s'agit de Saint-Vinor Godard, 27 ans, et de Patrice Jeudi, 23 ans. Selon les protestataires, ces jeunes auraient été victimes d'un coup monté et pointent du doigt le responsable d'une entreprise commerciale de la place. Des accusations que réfutent les dirigeants de la compagnie en question, qui nient toute implication dans cette affaire. Et ou pas jeune moun avec zam, ou pas jeune a fait action qui doit, ou pas jeune a volé. C'est difficile pour tirer deux jeunes garçons. Je ne sais pas ou bien si c'est un emploi, si sont des demandes qui été fait avec mon Canes Construction, pour venir. Je pense que si c'est pression, je ne sais pas parce que nous-mêmes, dans Cité Soleil, nous changeons le système ça déjà. Le système n'a révolu à travers Cité Soleil. Nous-mêmes, nous ne pas quoi, malgré s'il t'a demandé pour venir chercher des demandes qui étaient folles là, c'est l'amour pour quitter pour lui. Nous-mêmes, nous avons dit. Son coup qui fait nous mal, nous-mêmes en Cité Soleil, jeune Cité Soleil, parce que des amis, des gens, c'est des gens qui étaient toujours ensemble avec nous dans la communauté, qui étaient toujours participé dans toute activité sociale que Cité Soleil a fait, étant que animation culturelle, étant que football, dans toute activité qu'on a fait. Nous disons que ça fait nous mal. Nous avons demandé la justice, la police, pour responsabilité. La reprise des examens du baccalauréat pour la session extraordinaire est prévue du 13 au 17 août, rappelle le ministère de l'Éducation nationale. En conférence de presse ce jeudi, les responsables du ministère ont fait savoir que toutes les dispositions ont été prises pour le bon déroulement de ces épreuves. Plus de 38 000 candidats ajournés sont attendus à ces examens sur tout le territoire national. Notons que le 15 août est férié, donc il n'y aura pas d'examen ce jour-là. Suivez ce reportage de Sheila Louis-Joseph et Guitry Choisy. Les résultats du baccalauréat sont désormais connus, cap maintenant sur la session extraordinaire. Le ministère de l'Éducation nationale s'active pour cette reprise et déjà les préparatifs vont bon train, assure le directeur départemental de l'Ouest, Louis-Fritz Dormainville. Les centres d'examen sont déjà identifiés et pour candidats qui ajournent, ce n'est pas information qui sous fiche première là, c'est-à-dire fiche qui te dit à composer tel côté ou bien dans tel centre en juin, ce n'est pas forcément dans le centre ça que vous allez tomber. L'ISA a affiché dans les lycées des jeunes filles, tous ces ouvertures, lycée Firmin, et Croix des Bouquets à la Croix des Bouquets, Carrefour, OBDS et Carrefour, pour que Timounio Kawek côté yo aller composer. À ce sujet, le MNFP veut avoir la conscience tranquille. Les candidats ajournés devront à l'avance chercher à connaître leur centre d'examen, question d'éviter des surprises le premier jour, conseillent les responsables. D'où la création d'un site web pour leur faciliter la tâche. Site ça, depuis qu'on y a capable d'aller là-dedans, c'est www.facilitehaiti.com/résultat bac. Donc, comme ça, il est capable de vérifier dans quel centre et il y a qu'à regarder les résultats et tout, et il y a qu'à voir qui matière il n'y a pas de fait moyenne et ça, il y a fait moyenne. Des dispositions qui sont prises à tous les niveaux en vue du bon déroulement de ces épreuves, le ministère se veut optimiste. Dans l'intervalle, les consignes demeurent inchangées. Pas question pour un candidat de les enfreindre, sinon il est passible de sanctions, prévient le directeur général de l'institution. Je dis tout candidat qui a un flagrant délit de fraude ou bien qui a un comportement qui n'est pas correct, eh bien, candidat ça a copie ou annulé. Aucun candidat ne peut pénétrer dans un centre d'examen avec une arme, quelle que soit nature. Porter uniforme, c'est un bagage obligatoire.
téléphone cellulaire est interdit. À noter que 38 319 candidats ajournés subiront les épreuves sur tout le territoire national du 13 au 17 août prochain, avec une interruption le 15, qui est un jour férié. Lancement par l'Institut mobile d'éducation démocratique d'un programme d'accès à la justice et de protection des mineurs en détention préventive prolongée ce mercredi. Cette initiative est financée par la Minujuste à hauteur de 200 000 $. Ce projet a pour objectif de contribuer à la réduction du taux de détention préventive prolongée et à la réinsertion des enfants en contradiction avec la loi. Prison Timounio pour nous dire yon bagay. Yon bagay, est-ce que le problème c'est la guerre sorti dans prison? Sorti dans prison, nous avons plusieurs exemples. Qui ça sorti dans prison? Leur sorti dans prison parfois pas de réinsertion qui fait. Nous avons dit qu'on y a quand même une amélioration avec le bien-être social qui font un bon travail, ça fait réinsertion. Mais longtemps, 3-4 Timounio leur sorti dans prison à cause de réinsertion qui pas gagné ou viennent trouver comme des gangs. C'est ça qui fait que nous-mêmes nous disons oui, il y a un problème dans la justice. Si on n'a pas fait, est-ce que constitution, est-ce que loi internationale, le droit de Timoun dit que Timoun supposé dans la prison, que au bal l'autre non, que au bal le centre, mais nous connaissons que c'est dans la prison. C'est pour ça que fait que nous disons que nous camper des réinsertions, oui, nous suivons le dossier, mais côté nous pral regarder plus ces réinsertions. Pour qui ça que l'État haïtien pas décidé font politique de réinsertion pour Timounio qui est venu pays. C'est ça qui fait que IMED depuis que grâce à Minijust qui finance ce projet à hauteur de 200 000 $, et que nous-mêmes pendant une année nous travaillons dans Sermicole, c'est là que est prison civile de Port-au-Prince parce que il y a des Timoun dès arrivé dès l'âge de 16 ans, 17 ans, yo météo, yo voyé dans la prison civile de Port-au-Prince. Merci belle petite maman chérie. Bonne journée. Osman chérie, qui côté où c'est kobo avec lui? Moi-même ma commet, m'pa kembe pile cash sous moi encore. Moi mette tout comme moi sous Ticat Unibank tout côté ça. Et puis c'est avec me régler tout à fait. Hey, comme t'as pensé à le faire tout? Ah, chérie. Pourquoi ouvrir canet Unibank tout côté par avec 100 gouttes de dépôt seulement? Mes amis, moi pense ça peut demander pile. Ma commet, pas petit temps. Parce que ouais moi même journée jodi a, moi gagne 4000 gens avec n'importe l'autre client Unibank. Maman? Elle dit maman? Regardez-lui la marché. Petit bébé là, bien éveillé, faut qu'il ait en bonne santé. À part qu'à manger pour côté. Blédina fait céréales Blédine avec l'aide Blédine la croissance pour petit tout bien vivre chaque étape développement colis avec l'esprit. À part qu'on dessine, bravo! Blédine céréales avec Blédine la croissance, c'est partenaire tout premier progrès petit bébé là. Ingénieur, ouvrier, contremaître, si vous cherchez pi belle et pi gros kékari qui gagne dans le pays, venez visiter nous dans CK Hardware, dans 42 boulevard Toussaint Louverture, dans Airport Industrial Park, Boka Fleu yo. Venez paquer en toute sécurité pour qu'à choisir parmi plus que 15 000 articles nous gagne pour offrir ou à joindre depuis ces matériels pour kékari, plomberie, électrique, sanitaire, bois. CK représente un pile gros marque international qui gagne dans le pays, tant que frigidaire pour électroménager, à trouver une plus gros marque outils qui gagne dans le monde. Dans sa fait construction, prix, qualité et assortiment, CK Hardware, c'est mettre question. Pour plus d'informations, relez-nous dans 88 33. CK Hardware. Formation tout le monde.
vivre. Criolito a fait un cadeau manger pour Yolande. Attends, pile notre bel cadeau encore. Porter 75 pour tablettes Criolito en pays. Gagner plusieurs milliers de prix, même côté. Tout petit gâté, yo gagne cadeau. Rebête pour tablette yo en pays. Ou va gagner quand même yon cadeau. Mais talent, bien plus toujours. Si vous arrivez former manger à Criolito, ou va gagner manger pour Yolande. Suivre Criolito bien oui. Là-bas, manger pour Yolande. Tout petit gâté, yo bien cadeau, sans tirage. Criolito toujours pas au cadeau, et puis bon yo. T'aimes cadeau Criolito yo, dans 4 feux là. Promotion tout le monde. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.